Bienvenue à notre 5e masterclass où nous allons ensemble explorer une thématique intéressante portant sur comment définir son plan de vie. Nous avons vu la notion de la mission de vie, nous avons vu également la notion du talent dans les vidéos passées. Et si tu viens de tomber sur cette vidéo et que tu n'as pas suivi les vidéos antérieures, alors je t'invite à repartir également voir la liste des vidéos publiées. Vous allez trouver où tu vas trouver essentiellement une vidéo sur la mission de vie, une vidéo également sur le talent. Et aujourd'hui, nous allons explorer l'univers des plans de vie. Quiconque arrive à avoir une mission de vie, quiconque arrive à connaître son talent, qui est la touche particulière que l'univers lui a donnée pour pouvoir accomplir sa mission de vie, il est essentiel qu'il puisse alors établir un plan de vie qui sera un guide pour lui dans cette existence-là. On ne doit pas venir également vivre au hasard. Il y a l'adage africain qui dit qu'il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Et le plan de vie est le document qui va vous permettre d'avoir une direction claire, nette et précise de où vous allez. Alors, si vous êtes prêts, nous allons alors découvrir le contenu assez intéressant de ce module-là. Avant de commencer, j'aimerais au fait vous donner cette merveilleuse citation que vous avez certainement entendue parce que la plupart des acteurs de développement personnel classique, lorsqu'ils animent des formations sur l'objectif, sur le plan de vie, n'hésitent pas de l'utiliser. Et cette citation, c'est quoi? Un rêve écrit avec une date devient un objectif. Si vous avez un rêve, tant qu'il n'est pas écrit, alors ce rêve-là restera toujours dans la catégorie des rêves. On dit un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. Lorsque vous avez un objectif, alors vous êtes obligé de décomposer l'objectif en plusieurs plans. Lorsque l'objectif n'est pas décomposé en plusieurs plans, alors on parlera de l'objectif, on ne dira pas un objectif, on dira un but. Et lorsque vous avez un but, il faut que ce but-là soit décomposé en plusieurs objectifs. Et c'est la somme de ces objectifs-là qui va permettre de pouvoir atteindre un but. Et enfin, on dit, un plan soutenu par des actions devient alors une réalité. Si vous avez un plan, quelle que soit la beauté de votre plan, quelle que soit la beauté de votre vision, quelle que soit la beauté de vos objectifs, tant que vous n'allez pas vous mettre en action, alors vous n'allez jamais avoir un résultat. Dans tous les cas, la loi de l'action est une loi universelle parmi les 14 lois universelles et il est important que toute personne puisse faire un pas vers l'action. Et c'est en faisant l'action, en faisant un pas vers l'action, que vous allez voir vos rêves se réaliser. Donc, si je dois lire ça de façon linéaire, un rêve écrit avec une date devient un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan, et un plan soutenu par des actions devient une réalité. Donc aujourd'hui, si la réalité que vous vivez ne répond pas à vos aspirations, alors suivez cela. Est-ce que vous aviez écrit? Il y a les experts en psychologie ou encore dans d'autres domaines disent que les paroles s'envolent et les écrits restent. Est-ce que vous avez écrit l'objectif? Si vous n'avez pas écrit, alors voici l'une des raisons de votre échec. Ensuite, si l'objectif est écrit, est-ce qu'il est décomposé en un objectif? Si ce n'est pas décomposé, voici une encore des raisons de votre échec. Si vous êtes décomposé et que vous attendez le bon moment, vous êtes en train de procrastiner, alors voici l'une des raisons également de votre échec. Donc, n'attendez pas. Action, action, action. Donc, toujours dans la continuité de l'action, nous aussi on va poursuivre pour nous ici. Donc, comme plan, nous allons voir essentiellement une définition. Je vais donner une définition globale de ce qu'on appelle le plan de vie. Ensuite, nous allons explorer pourquoi il est intéressant d'élaborer un plan de vie. Nous allons voir en troisième position les 5 sphères. Ça, c'est un plan que je vais donner pour pouvoir élaborer au fait un plan de vie. Et enfin, nous allons donner un exemple de construction également du plan de vie. Donc, comme définition, il faut se dire que le plan de vie n'est rien d'autre qu'une liste d'objectifs qu'une personne souhaite. Une liste d'objectifs qu'une personne souhaite accomplir tout au long de sa vie. Et un guide qui indique comment les atteindre. Donc, c'est une liste d'objectifs qu'une personne, en fait, souhaite atteindre tout au long de sa vie. Aujourd'hui, dans votre vie, là, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? C'est pourquoi toute personne sur cette terre souhaite payer un véhicule, souhaite se marier, souhaite également construire une maison, souhaite voyager. Tout ça, ce sont des objectifs que nous souhaitons atteindre dans notre existence. Mais la question qu'on pose, on dit c'est une liste d'objectifs qu'une personne souhaite atteindre. Et ça c'est très important. Et un guide qui indique comment les atteindre. Mais ces objectifs que vous aviez, les voyages, les maisons, les voitures, tout ça, est-ce que vous aviez indiqué comment vous pouvez les atteindre? Si vous n'avez pas indiqué, alors vous n'avez pas alors un plan de vie. On dit ce plan de vie, au fait, comprend des attentes, ça peut être des attentes personnelles, professionnelles, spirituelles et tout ce qui s'ensuit.
une personne qui a pour aspiration d'aller à la Mecque, c'est un objectif de vie, mais ça rentre dans le cadre spirituel. Une personne qui souhaite également bâtir une carrière internationale, c'est un objectif, mais ça rentre dans le cadre professionnel. Une personne aussi qui souhaite avoir des compétences, alors, avoir un doctorat, avoir un master 2, ce sont des objectifs, mais ce sont des objectifs personnels. Donc, par conséquent, si vous avez une liste, mais l'élément important qu'on doit ajouter, c'est que ça doit être écrit. Une liste d'objectifs, mais écrit. Tant que ce n'est pas écrit, alors ce n'est pas encore un plan de vie. Pourquoi avoir un plan de vie? Pourquoi il est important? Pourquoi il est important, urgent et important pour vous d'avoir un plan de vie? Parce que la seule différence entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, c'est essentiellement le plan de vie. Dans tous les cas, après ce module-là, dans le module suivant, je vais aborder notamment la question des objectifs et je vais vous donner une expérience scientifique sur l'importance d'écrire. Je laisse ça en suspense. Suivez ce module-là et préparez-vous pour le samedi prochain pour suivre en fait, le module que je vais animer sur les objectifs et vous allez voir ce que je vais faire sortir comme expérience scientifique qui va vous prouver à quel point vous êtes détruit sans écrire vos plans de vie. Donc, pourquoi un plan de vie? On dit, vous ne conduisez pas sans savoir où vous partez. Vous ne pouvez pas monter sur votre moto et commencer à rouler sans savoir où vous partez. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas également commencer à construire une maison sans avoir un plan. Ça, c'est pas possible. Pour construire une maison, il faut avoir un plan. Et vous n'allez pas également conduire sans savoir où vous partez. Donc, il faut ce qu'on appelle un plan, une direction. Et le plan de vie, on dit c'est quoi? C'est pour avoir un voyage paisible qu'il faut avoir un plan de vie. Donc, lorsque vous voulez vivre sur cette terre de façon paisible et savoir à chaque fois, cette année, voici ce que je dois faire. L'année prochaine, voici ce que je dois faire. L'année prochaine, voici ce que je dois faire. Si vous avez cela, alors votre voyage sur cette existence-là, parce que la vie est un voyage. Un début, une destination. On a un point de départ et on a une destination. Donc, ce voyage sera paisible si nous arrivons au fait à avoir ce qu'on appelle un plan de vie. Donc, le plan de vie n'est rien d'autre que la direction que nous souhaitons donner à notre existence sur cette terre. Donc, une fois qu'on arrive au fait à donner des décisions claires de ça, tout le reste maintenant, c'est de faire l'effort de pouvoir suivre. Pourquoi également un plan de vie? C'est pour donner vie à notre vision. J'aime dire que la vision est une fonction de l'esprit et la vie est une fonction du corps. Et le succès n'est rien d'autre que le travail, c'est que cette vision de l'esprit devient une fonction du corps. Donc, lorsque vous voyez quelque chose dans votre esprit, la chose reste dans votre esprit. Est-ce que vous voyez? Ça reste dans votre esprit. Mais il faut pouvoir matérialiser cela. Je reprends cette citation quantique que j'aime dire à plusieurs reprises, qui dit que l'homme peut faire l'expérience d'une chose mentalement en la regardant, en l'observant, en la goûtant, en la touchant, mais il ne peut faire l'expérience d'une chose spirituellement qu'en la devenant. Devenir votre vision, c'est d'abord l'écrire. Le fait même d'avoir accepté, vous devez dire, moi je dois voyager pour aller à Dubaï en 2026 et de l'écrire, vous allez faire un pas vers la réalisation de votre rêve. Vous êtes en train de vivre l'expérience spirituellement. Le fait que je dois aller en 2026, le fait de coller des images de Dubaï sur la partie où j'ai mis Dubaï là, je suis en train de vivre une expérience spirituelle de mon rêve. Et ce rêve-là, quelqu'un veut pas, ça va se réaliser. Donc, c'est pour donner vie à ma vision. Et ma vision n'est rien d'autre qu'une fonction de l'esprit que je dois travailler à ce que ça devienne une fonction du corps. Maintenant, il faut vous dire, je vais rester là pour vous expliquer un peu la question de la vision. La vision est une fonction de l'esprit, mais la vision, dans notre existence, la vision peut se décomposer en 3 étapes. Ce qu'on appelle la vision à court terme, la vision à moyen terme et la vision à long terme. Est-ce que vous voyez? Un plan de vie doit s'écrire au minimum sur 3 ans. Et les 3 ans, vous devez avoir une idée claire de ce que vous voulez réaliser 3 ans. On dit que personne ne peut atteindre le succès qu'à condition de pouvoir ramener sa vie de 3 ans aujourd'hui. Ça veut dire que vous devrez vivre votre vie de demain aujourd'hui pour avoir le succès. La vie que vous souhaitez vivre il y a 3 ans, vous devez travailler à vivre ça aujourd'hui. Et la seule chose qui peut vous permettre de vivre la vie de 3 ans aujourd'hui, c'est le plan de vie. Donc, si je sais qui je vais devenir dans 3 ans, alors je n'attends pas 3 ans pour vivre, je commence à vivre comme cette personne-là aujourd'hui. D'ici 3 ans, je commence à vivre encore la vie de 6 ans en 3 ans. Voici comment les hommes du succès. Et vous pouvez étudier beaucoup d'hommes, tels que tous les grands milliardaires, essayez de les étudier, vous allez voir qu'ils ont toujours vécu leur vie de 3 ans aujourd'hui. Donc, la vision à court terme, ça veut dire chaque jour quand vous vous levez,
devrait vous dire, c'est-à-dire les actions que vous posez doivent entrer dans la vision en cours. La vision en court terme, c'est 90 jours, c'est-à-dire 3 mois. Vous devez savoir ce que vous allez être dans 3 mois. La vision à moyen terme est dans 3 ans. C'est-à-dire que vous devez savoir la personne que vous allez être dans 3 ans. Et la vision à long terme, c'est la personne que vous voulez devenir à 40 ans. Vous voulez vous devenir à 40 ans. Dans tous les cas, les scientifiques ont démontré que lorsqu'un être humain atteint 40 ans et qu'il ne sait pas où il va, la probabilité que ce dernier puisse réussir dans la société est très basse. Parce que, très basse plutôt. Les scientifiques ont démontré que lorsqu'une personne atteint 40 ans et qu'il n'a pas une direction claire de la personne qu'elle veut devenir, la probabilité au fait qu'elle puisse réussir dans cette société est très basse. On n'a pas dit que la personne ne va pas réussir, mais la probabilité qu'elle réussisse est très basse. Donc, à partir de 40 ans, vous devez savoir exactement où vous partez. Mais de façon claire, on dit, il faut savoir qui vous voulez être à 45 ans. Mais ça, rien que les 45 ans peut être toute une conférence. Parce que 45, ça fait 9. 9 a une signification dans la numérologie. Pourquoi on a choisi 45 ans? Parce que 45 ans, c'est la fin d'un cycle. Et 46 ans, c'est le début d'un cycle. Donc, à 45 ans, vous êtes en train de terminer un cycle. Donc, si vous savez réellement exactement qui vous voulez être à 45 ans, alors vous commencerez un nouveau cycle avec la nouvelle version que vous voulez être à 46 ans. Donc, je reste là. Mais peut-être que l'occasion présentera pour qu'un jour, on puisse revenir sur cette notion-là. Donc, qui vous voulez être à 90 jours, qui vous voulez être dans 3 ans et qui vous voulez être fait à 45 ans. Pour les débutants, je leur demande d'élaborer leur plan de vie sur 3 ans. Une fois que vous élaborez sur 3 ans, alors je demande alors de décomposer ces 3 ans en 3 mois. C'est-à-dire chaque 3 mois, vous devrez avoir un objectif à atteindre. Chaque 3 mois, vous devrez avoir un objectif à atteindre. Donc, ça veut dire que si vous devez faire un bilan une année, vous devez faire 4 bilans dans l'année, puisqu'il y a 4 fois 3 dans l'année. Donc, chaque 3, vous faites alors un bilan. Chaque 3 mois, vous faites un bilan. Chaque 3 mois, donc, en 4 mois, vous devez pouvoir vous faire un bilan. Maintenant, généralement aussi, on dit aux gens, à la fin de l'année, nous sommes en train de finir l'année, on va dire aux gens, il faut faire un bilan, il faut faire un bilan, il faut faire un bilan. Mais comment vous allez faire un bilan si vous n'avez pas de plan? Vous avez un bilan sur quoi? Puis au début de l'année, vous n'avez pas de direction. Mais là, vous êtes arrivé là. C'est normal que vous arrivez là-bas. Vous allez faire un bilan pour dire vous avez reçu, vous n'avez pas reçu. Comment? Mais c'est ceux qui ont un plan de vie qui sont en mesure alors de pouvoir faire un bilan pour dire que cette fois-ci là, ça, j'ai pas pu réaliser. Je regarde mes erreurs et j'essaie de les corriger pour les années antérieures. Donc 90 jours, 3 ans et également 45 jours, vous devez pouvoir élaborer votre plan. Donc chaque 3 ans, vous essayez de faire un bilan et vous essayez encore d'élaborer un plan de vie encore sur 3 ans. Chaque 3 ans, vous faites un bilan, vous élaborez encore un plan de vie sur 3 ans. Donc, les étapes de la construction en fait, d'un plan de vie, c'est quoi? D'abord, il faut que vous ayez un but. Un but, c'est de façon générale. Il faut que vous ayez réellement une finalité. Et Martin Luther King disait que, voilà, c'est la finalité, c'est quoi? Chaque être humain, en se levant le matin, doit voir au sommet d'une colline un diamant que lui et lui seul voit, et il lutte tous les jours pour pouvoir arriver, pour pouvoir prendre ce diamant-là. Donc, votre diamant-là, c'est votre but. Quel est votre but dans la société? Une fois que vous avez le but, alors vous décomposez le but là en quoi? En petits objectifs et vous essayez maintenant d'atteindre. Donc d'abord un but général à atteindre. Ensuite ce but là vous le décomposez également en petits objectifs et ces petits objectifs vous allez travailler au fait à atteindre. Je prends un exemple concret. Nous, notre finalité, c'est de mettre en place au fait un très grand centre de formation à l'image au fait de John Maxwell. C'est-à-dire une école de coaching qui va rivaliser ou qui va avoir la même taille que l'école du leadership de John Maxwell. Mais on ne va pas se lever du matin au soir pour atteindre cela. Il nous faut alors des objectifs. Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a commencé d'abord par des petites formations. Et nous avons fait 5 ans en faisant les petites formations. À la fin des 5 ans, nous avons dit que nous ne faisons plus de petites formations. Nous allons faire alors des certificats. Donc, on a arrêté toutes les petites formations et nous avons commencé à lancer des certificats. Donc, les certificats, nous sommes en train de les lancer. Nous avons peut-être 3 à 5 ans pour pouvoir nous faire connaître en Afrique d'abord, en tant que structure de référence de certification dans le domaine du coaching. Une fois que nous allons atteindre cet objectif, nous allons alors étendre maintenant à l'échelle mondiale. Donc, aujourd'hui, on est sur les certificats. Au Burkina, nous sommes la référence des certificats au Burkina et dans certains pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Et dans quelques années, nous serons la référence au fait dans toute l'Afrique. Et ainsi de suite, nous allons maintenant aller à la conquête du monde pour nous placer en tant que structure, en tout cas reconnue mondialement en matière de qualité et de tout. Maintenant,
Vous voyez un peu, le chemin est déjà clair. Et chaque fois que nous faisons un pas, le pas alors, c'est pour atteindre cet objectif qui est de nous positionner en tant que leader mondial en matière de certification dans le coaching. Deuxième élément, une fois que vous avez le but et que vous avez divisé en objectifs, le deuxième élément maintenant, c'est d'avoir une forte conviction en vos capacités. Ah, mais je ne pourrai jamais me positionner ou positionner ma structure en tant que leader mondial en matière de certification dans le monde tant que je n'ai pas une ferme conviction en mes capacités. Tant que, si je doute que je ne peux pas, si je doute que je ne peux pas former, si je doute que je ne peux pas certifier, je ne suis pas jamais atteindre cette autorité. Donc, il faut que moi, j'ai la ferme conviction que je vais arriver. Donc, ça veut dire que vous devez avoir une foi inébranlable à votre objectif, une foi inébranlable à votre but. C'est-à-dire que quel que soit alpha, vous allez atteindre. Personne ne peut vous empêcher d'atteindre. Donc, la conviction, c'est obligé. Donc, vous devez avoir une ferme conviction que vous allez atteindre cet objectif. Et ensuite, il faut avoir foi en Dieu. Ici, nous, on met Dieu. C'est pas dans le cadre religieux, c'est dans le cadre spirituel. Il faut avoir foi en une énergie source. Cette énergie source-là va vous accompagner au fait à pouvoir atteindre cet objectif-là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ici, nous avons tous une mission spéciale. Et Martin Luther King disait que si vous êtes appelé à balayer une rue, balayez de la meilleure manière que les morts, les vivants et ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent pas le faire mieux que vous. Donc, à travers cette mission-là, il faut avoir foi en Dieu qui vous a confié une mission. Et cette mission, c'est d'atteindre ce but-là. Et par conséquent, vous allez l'atteindre de la meilleure manière, sans débat. Nous allons aborder alors le point suivant portant sur les sphères d'une vie réussie. Donc, ça c'est pour vous aider à pouvoir élaborer votre plan de vie. Quand on veut élaborer votre plan de vie, on dit d'écrire des objectifs. Les objectifs, vous ne devez pas les écrire pêle-mêle. Il faudra les écrire dans un ordre précis. Et c'est cet ordre-là que je vais vous donner. On dit l'être humain, pour avoir une vie épanouie, doit s'inscrire dans 5 sphères. Et si vous arrivez à vous inscrire, à avoir une équilibre dans ces 5 sphères-là, alors vous avez une vie épanouie, pleine de moyens de prospérité. Donc, vous allez écrire votre plan de vie en tenant compte de ces 5 sphères. Parce que si vous l'écrivez en ouvlant une sphère, vous allez atteindre vos objectifs, mais vous allez atteindre les objectifs de façon avec une vie déséquilibrée. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes qui ont lutté pour avoir des diplômes. Ils ont eu des diplômes et finalement, ils n'ont pas l'argent. D'autres ont travaillé pour avoir l'argent. Quand ils ont eu l'argent, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas la connaissance et que l'argent n'est pas bon sans la connaissance. D'autres ont travaillé pour être quelqu'un dans la société. Quand ils ont devenu quelqu'un dans la société, ils se sont rendus compte que, voilà, il a laissé le côté social, ça ne va pas. D'autres ont travaillé dur, voyagé, voilà, pour être quelqu'un. Quand ils sont devenus, ils se sont rendus compte que la famille, tout a été bafoué, les enfants sont allés dans toutes les voies et lui-même, il ne peut pas capitaliser son succès. Donc, ça dit que la personne a travaillé et il a oublié, au fait, une sphère. Vous ne devez pas faire cela. Donc, Wanda disait que j'ai cherché toute une vie à être quelqu'un et quand j'ai devenu quelqu'un, j'ai compris que ce n'était plus moi-même. Donc, pour ne pas chercher toute une vie à être quelqu'un et quand vous allez devenir quelqu'un qui ne s'en soit pas vous-même, alors vous devez travailler alors à élaborer votre plan de vie en tenant compte des 5 sphères pour avoir une vie équilibrée et lorsque vous allez devenir quelqu'un, que cette personne soit vous-même. Et ces 5 sphères, c'est quoi? D'abord, il faut d'abord ce qu'on appelle la sphère professionnelle. Donc, la sphère professionnelle, c'est ce qui est lié à votre carrière. Il faut élaborer, il faut avoir des objectifs dans votre sphère professionnelle. Dans ma vie professionnelle, là, quel est le niveau que je souhaite atteindre et dans combien de temps? Est-ce que vous voyez? Je souhaite être DG dans 5 ans. Je souhaite être dans tant d'années. Donc, vous devez avoir une objectif clair dans votre vie professionnelle. Ensuite, vous avez quoi? La sphère amoureuse. Donc, dans la sphère amoureuse également, ça c'est lié au couple. Dans votre couple, là, quel type de vie vous pouvez avoir? C'est vrai que je vais atteindre un objectif professionnel, mais est-ce que je dois abandonner au fait ma famille? Est-ce que je dois abandonner ma femme ou mon mari? Non. Je dois aussi travailler à les inculquer, à les impliquer au fait dans ma vie. Donc, je dois avoir du temps. En allant chercher ma vie professionnelle, je dois avoir du temps également pour ma famille, pour créer de l'harmonie et du bonheur. Ensuite, vous avez la vie familiale. La vie familiale, c'est les enfants et les parents. Non, certes, qu'il faut réussir. Mais vous devez avoir des objectifs également pour vos enfants. Comment vous voulez réussir, c'est vrai. Mais, comme on est dans le développement durable, on dit quoi? Il ne faut pas réussir en compromettant l'avenir de d'autres personnes. Quand vous voulez réussir, il faudra tenir compte que votre réussite là doit aider d'autres personnes à pouvoir réussir. Vous ne pouvez pas réussir et compromettre l'avenir d'autres personnes. Donc, il faudra tenir compte des enfants. Mais les parents aussi ont besoin de vous parce que la personne que vous êtes devenue, c'est eux qui se sont sacrifiés. Donc, dans votre réussite, vous devez tenir compte d'eux. Il ne sert à rien d'avoir tout et les parents sont là, vous faites 3 mois, 4 mois, 5 mois sans les voir. Donc, il faudra tenir compte d'eux. Donc, vous devez avoir un objectif. Où vous voulez, les parents qui sont à la retraite aujourd'hui, moi qui ai réussi, qu'est-ce que je peux faire pour eux dans leur vie sociale, tout ce qui s'ensuit. Mais ce n'est pas les parents, mais les parents marchent non. Vous avez aussi des cousins, des cousines, des tantes. Mais eux, quand ils ont des événements, vous devez participer à tout ce qui se passe. Dans la vie familiale, qu'on appelle la petite famille
et la grande famille, vous devez aussi avoir des objectifs pour eux. Ensuite, vous aviez quoi? Vous aviez la quatrième sphère, c'est quoi? C'est la vie sociale. La vie sociale, c'est les amis, voilà, les contributions, les implications, le bénévolat et tout. Et à la vie sociale, les voisins et tous ceux qui sont dans le quartier, vous ne pouvez pas vouloir dire que je vais réussir. Non, dans votre plan de vie, là, vous devez tenir compte. Les mariages, je dois aller les saluer. Comment vous devez saluer? Si vous voulez réussir, que vous n'avez pas le temps, alors il faut travailler à mettre dans votre agenda que chaque dimanche que vous êtes à la maison, alors je sors pour saluer les voisins. Donc il faut les impliquer dans votre plan de vie. Quelle est votre contribution pour créer de l'harmonie sociale? Et enfin, maintenant, vous avez la vie personnelle. La vie personnelle, c'est le point de départ. Vous devez vous former. C'est vrai que vous voulez atteindre, comment on appelle, des objectifs professionnels, tout ce qui s'ensuit. Mais vous devez grandir en compétences. Pour grandir en compétences, alors, il faut. On dit que c'est la zone d'épanouissement personnel et les loisirs. Qu'est-ce que vous faites pour vous-même? Il y a des gens qui ont, en fait, pris leur vie pour mettre au service des autres en s'oubliant. Mais lorsque vous vous oubliez, c'est vrai que vous allez contribuer à rendre les gens heureux, mais ça sera au fait de la joie dans un malheur. Dans tous les cas, personne ne peut rendre une autre personne heureuse tant qu'elle-même n'est pas heureuse. Donc, vous devez d'abord travailler sur vous-même. Donc, ça dit quoi? Que vous devez évoluer professionnellement, mais il faut aussi évoluer personnellement. Parce que c'est l'évolution personnelle qui définit votre valeur dans la société. Vous ne pouvez pas rendre heureux les gens de la vie sociale, rendre heureux les gens de la vie familiale, rendre heureux les gens de la vie amoureuse, rendre heureux les gens de la vie professionnelle, tant que vous-même vous n'êtes pas heureux personnellement. Donc là-bas, il faudra définir des objectifs personnels. Alors, j'ai un plan de formation. Je me forme. Chaque année, voici la compétence que je dois chercher. Chaque année, voici la compétence que je dois chercher. Chaque année, voici comment je dois faire. Je dois voyager dans tel endroit, dans tel pays pour aller découvrir. Ça, ce sont les objectifs personnels que vous devez vous fixer. Et vous fixez ces objectifs-là sur 3 ans. Et à la fin des 3 ans, vous vous asseyez et vous faites alors un bilan. Et vous fixez encore de nouveaux objectifs encore sur 3 ans. Et encore, vous vous fixez encore. C'est pourquoi dans le cantique, on dit que la vie que nous vivons n'est qu'une succession de début et de fin. Donc, chaque fin marque encore un début. Nous sommes dans un cycle de début et de fin. Donc la fin des 3 ans marque alors le début de 3 autres années. Mais il y a des gens, vous allez voir que quand ils commencent à travailler, ils vont pousser de l'embonpoint. Les femmes vont grossir, c'est-à-dire que le cou et la poitrine viennent se coller, c'est-à-dire même le cou ici encore. C'est-à-dire que là, la tête là vient se coller au fait à la poitrine. Tout le monde, parce que tout simplement, ils ont oublié beaucoup de choses. Voilà, et ça c'est un élément assez important qu'il faudra tenir compte dans votre vie. Donc, essayez d'avoir un plan clair de la personne que vous devez devenir en fait, dans la société. Donc, un exemple de construction de plan. Donc, vous aviez quoi? Vous aviez, au fait, voici un exemple. Vous allez écrire 2025. 2025, vous allez mettre petit 1, vie professionnelle, et vous mettez la liste des objectifs. Si vous avez des images, vous les mettez. Ensuite, vous mettez petit 2, vie amoureuse. Alors, vous mettez les objectifs. Si vous avez des images, vous mettez. Mais vous pouvez le mettre en disant, c'est-à-dire, ensuite, vie familiale, vous mettez les objectifs. Vie sociale, vous mettez les objectifs. Et vie personnelle également. Vie personnelle, vous mettez les objectifs. Donc, vous pouvez mettre les objectifs comme ça pour l'année 2025. Et l'année 2026 également, vous faites la même liste encore et vous faites la même chose. Dans chaque vie, c'est sous forme de liste au fait. Vous faites la liste et vous le faites. Pour l'année 2027 également, c'est la même chose. Vous faites une liste également et vous mettez les objectifs au fait à l'intérieur. Et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez réussir votre vie facilement. Dans tous les cas, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait où aller. Si vous savez où aller, alors personne ne peut vous empêcher de pouvoir réussir. Est-ce que vous voyez? Donc on dit on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais nous voyons le monde tel que nous sommes. Qu'êtes-vous? Qu'êtes-vous là-bas? C'est définir à travers votre plan de vie. Lorsqu'on demande dans la société, souvent on dit qui a un plan de vie? La personne qui lève sa main vous dit qu'il a un plan de vie. Nous avons la certitude à 90% que cette personne va réussir. Mais ceux qui n'ont pas de plan de vie, vous êtes laissés au fait au bon vouloir du bon Dieu. Et le bon Dieu vous demandera, vous donnera ce qui reste. Parce qu'il va donner d'abord à ceux qui ont des plans. Le reste là, c'est ça va prendre vous donner. Vous avez une mission sur cette terre. Cette mission-là, ça doit être organisé. Dans tous les cas, on dit Dieu ne s'exprime pas là où il y a le désordre. Dieu s'exprime où il y a l'ordre. Donc, vous devez travailler à mettre de l'ordre dans votre vie afin que Dieu puisse s'exprimer dans votre vie. Si vous êtes désordonné, alors il y aura aussi des désordres dans tout. Mettez de l'ordre dans votre vie, et Dieu va s'exprimer. Vous allez être la personne que vous voulez, sans problème.
Moi, j'ai établi des plans de vie depuis 2025, mais il veut dire qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chose que je n'ai pas pu réaliser et que je vais réaliser d'ici la fin de l'année. Sinon, j'ai tout réalisé cette année. Le plan est là, de A à Z. Tout ce que je me suis fixé, de A à Z, à la lettre, avec les images, j'ai tout réalisé. Du voyage, bien matériel, mariage, tout, je l'ai tout réalisé. Je l'ai écrit en 2019 pour 2022, en 2020 pour 2025. Et je l'ai tout réalisé. Ça reste une seule chose et je vais le réaliser avant la fin de cette année parce que les pistes sont déjà claires, clairement établies. L'univers a déjà accordé. C'est juste le temps que j'attends. Donc vous aussi, vous avez toujours la chance de pouvoir vous rattraper en commençant à écrire votre plan de vie de 2026, par exemple, pour 2026 plus 3 ans. Vous allez, à la fin des 3 ans, alors vous vous asseyez et vous essayez de faire un bilan. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire. Si vous avez un plan de vie et que beaucoup de choses sont réalisées, n'hésitez pas à faire des témoignages, parce que votre témoignage aussi peut aider beaucoup de personnes qui sont toujours dans le doute. Donc, laissez des commentaires, des témoignages et également tout ce qui s'ensuit. Maintenant, si vous êtes intéressé pour avoir des formations de haut niveau, toujours dans ce même cadre, alors nous allons lancer en fait une grande formation en éducation financière. Ça vous permettra non seulement de maîtriser les lois de l'éducation financière, de pouvoir vous-même vous éduquer financièrement, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez devenir un expert en éducation financière et vous allez commencer à animer des formations, des conférences et vous faire vos premiers sous dans ce domaine-là. Vous pouvez être également un conseiller à l'intérieur. Donc cette formation est en promo sur notre plateforme en ligne. Le lien se trouve dans les commentaires. Vous pouvez tout simplement aller cliquer, payer votre formation, suivre au fait pas à pas et vous devenez un expert certifié en éducation financière. Autre chose, c'est qu'il y a notre livre, le livre mystique, vendu un peu dans le monde, qu'on appelle la spiritualité et la richesse. Ce livre est disponible. Vous avez le lien WhatsApp également dans les commentaires. Il suffit de cliquer sur le lien WhatsApp et nous allons nous faire plaisir de vous livrer. Le livre fait simplement 45 000 et si vous payez ce livre-là, vous avez les codes quantiques, les codes spirituels et les codes métaphysiques pour manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt pour le module suivant.